J'ai voulu exprimer qu'on a souvent vécu avec pensée globale, agir local, mais aujourd'hui, il faut repenser les choses de manière locale. On a pensé système énergétique très centralisé, alors qu'il faut regarder localement de quelles ressources on dispose et de quelles ressources on a besoin pour ajuster ça. Et après, on a besoin d'une action globale pour qu'on se repose moins sur les territoires uniquement pour l'action, mais qu'au niveau international, il y ait de l'action qui soit générée aussi. En fait, on est à un moment où on atteint les premiers pourcentages. Par exemple, à Nantes, on avait comme objectif de diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Ça, c'est assez facile parce qu'on change les transports publics, on change les fenêtres, on change ce qui est le plus facile à isoler dans un bâtiment. La problématique aujourd'hui, c'est de comment on passe des diminutions de 30% à diminuer de moitié. Là, c'est toute une autre logique qu'il faut impliquer et c'est beaucoup moins facile. Nous, par exemple, à Nantes, on a, avec notre politique des réseaux de chaleur sur la ville, ça a fait chuter nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais on va arriver en 2020 à la fin du développement des réseaux de chaleur. Donc il faut trouver d'autres choses et changer beaucoup plus radicalement les choses et en profondeur que les premières actions qu'on a pu mener. Il y a beaucoup de financements qui manquent, ça c'est sûr. En France, en plus, aujourd'hui, on est vraiment dans un modèle centralisé. On voit bien que isoler les bâtiments, c'est le premier enjeu de transition énergétique et il faut des moyens pour ça. Et ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est les lois aussi qui nous contraignent souvent et qui sont difficiles. Par exemple, on ne peut pas privilégier un distributeur local pour un marché municipal. De fait, des lois qui existent et les lois du marché et donc la mise en concurrence. Et donc il y a parfois des freins juridiques à lever. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que tout le monde est conscient que le réchauffement climatique existe. Il y a très peu aujourd'hui de climato-sceptiques comme on pouvait voir il y a une dizaine d'années. Je pense que tout le monde est quelque part conscient qu'il y a une urgence à agir maintenant. Le problème, c'est qu'on est dans un système économique qui est très lié à l'exploitation des énergies fossiles et on n'arrive pas à imaginer comment transformer ce système-là. Donc on préfère se mettre la tête dans le sable et pas voir l'urgence parfois, même si je pense qu'au plus profond de soi, tout le monde en a conscience. Et c'est vraiment comment on arrive à transformer le système. C'est pas juste éteindre la lumière en sortant de la pièce, c'est pas juste prendre son vélo à la place de sa voiture, c'est aussi radicalement changer notre manière de consommer, de vivre et de travailler. Oui, tout à fait. Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a un certain nombre d'emplois qui vont être créés avec la transition énergétique, des emplois locaux, mais il y a aussi des emplois qui vont être détruits. Et tant qu'on n'arrive pas à expliquer aux gens qui vont perdre leur emploi, à préparer, parce qu'ils ont des compétences, par exemple, des gens qui travaillent dans le secteur automobile, leurs compétences, elles peuvent être facilement utilisées pour produire des éoliennes. Et donc c'est ces connexions qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de frein ou de résistance, parce que tout le monde veut garder son emploi, mais si on montre avec une formation qu'on donne et on prépare les gens à ce qu'ils changent d'emploi et qu'ils soient justement dans quelque chose de vertueux. Et puis souvent c'est assez violent de dire à des gens qui depuis 20 ans sont ouvriers automobiles ou ouvriers dans les centrales de charbon par exemple pour faire de l'électricité, ils ont l'impression d'être utiles à la société parce qu'ils produisent de l'énergie et on leur dit vous polluez donc il faut arrêter votre emploi. C'est assez violent donc il faut trouver la manière d'emmener tout le monde dans cette transition. J'ai pas vraiment. C'est important d'avoir une histoire. Je trouve que c'est intéressant pour essayer d'emmener un peu plus les gens. Et en même temps, c'est très confidentiel parce que Talanoa, ça parle à personne. Quand on va dans la rue, on demande est-ce que vous connaissez le dialogue de Talanoa? Personne n'en a entendu parler. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut être autour de l'action et des choses concrètes que les États mettent sur la table.
et on n'est plus tellement, pour moi, au moment de raconter des histoires autour de la transition. Je pense que ça va être un moment compliqué. Je pense que les COP, après la COP de Paris, il y a eu Copenhague qui a été un désastre et tout le monde a vu, le grand public a vu que là, on n'était pas au rendez-vous. Après, il y a Paris arrivé comme une espèce de fin ou de finalité, alors que tout est à construire. Et je pense que dans l'opinion publique, ça, c'est pas bien passé. Et de fait, tout le monde se fiche, personne ne sait que la COP24 va avoir lieu à Katowice. Pourtant, c'est un rendez-vous important, parce que c'est là où on va voir et on va écrire les règles plus strictes et formelles des différents pays et de leurs contributions. Et pourtant, je pense qu'il y a une indifférence totale. Tout le monde a l'impression que parce qu'il y a eu l'accord de Paris, on est en train de sauver les choses. Peut-être que ça peut sonner comme un nouveau réveil pour le reste du processus. En fait, on est donc écologiste depuis tous les temps, donc ça fait un certain moment qu'on alerte sur le changement climatique et sur l'action à entreprendre. On a les objectifs, ils sont les mêmes pour tout le monde. C'est la communauté scientifique qui a établi aussi le danger. Et donc après, pour nous, la transition écologique, c'est aussi la transition sociale parce que les deux enjeux sont liés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe en particulier, la question des migrants et des réfugiés climatiques est aussi une problématique. On est responsable des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement en Europe, et donc il faut prendre notre part de responsabilité globale. On a donc comme objectif de réduire de moitié nos émissions à l'horizon 2030. On était conscient qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul, pas juste avec nos propres politiques publiques. Donc pour ça, on a organisé un espèce de dialogue de Talanoa, mais à notre échelle. On a organisé un débat qui n'était pas un débat, mais c'était plutôt comment on y va et comment on y va tous ensemble. Et donc on a réuni, il y a 53 000 participants qui ont participé sur 9 mois. Et là on a adopté une feuille de route partagée avec des associations, des entreprises, des syndicats, des agriculteurs, des différentes composantes des habitants de Nantes sur la métropole de Nantes. Et on a donc adopté une feuille de route et là on est en train de voir comment tous ces engagements, qui ne sont pas des engagements juste de la ville, mais qui sont aussi des engagements des autres acteurs, par exemple les commerçants du centre-ville sont en train de s'engager pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'énergie. Et donc on est en train de consolider ça, voir quels indicateurs on a aussi pour le suivi et de quoi on a besoin pour, en fait, si on coopère mieux avec tous les différents acteurs, au lieu de rester chacun dans son coin, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir la transition énergétique.